Au centre de multiples polémiques, accusé une nouvelle fois de viol, Roman Polanski est revenu dans les colonnes de Paris Match, sur son passé avec Sharon Tate et une sordide anecdote familiale. Il s'exprime enfin en ce mercredi 12 décembre. À la une de Paris Match, Roman Polanski s'épanche pour la première fois sur les nouvelles accusations de viol dont il fait l'objet. Niant les faits qui lui sont reprochés, le réalisateur de 86 ans profite de cet espace d'expression pour dévoiler d'autres pans de sa vie. Revenant notamment sur son histoire avec Sharon Tate, assassinée par Charles Manson et ses complices alors qu'elle était enceinte de 8 mois et demi, le réalisateur de J'accuse avec Jean Dujardin, dévoile une suite sordide à cet événement dramatique. Lorsque Paris Match l'interroge sur son histoire, sur ses films qui semblent susciter une certaine folie, le mari d'Emmanuelle Seigner dévoile une anecdote qui soutient cette théorie. Il explique, il y a une vingtaine d'années, une femme m'a contacté en disant que Sharon ne portait pas un garçon mais une fille, et que c'était elle, sauvée par les assassins. Déjà dérangeante, l'histoire se poursuit néanmoins, depuis, elle m'envoie des lettres, des cadeaux, des photos. Elle a changé ce nom de Rosie Blanchard en Rosie Tate Polanski. C'est du délire, elle est née 2 ans après la mort de Sharon. Pour appuyer ses dires, celui qui a tourné Rosemary S. Baby conserve soigneusement tout ce que sa fille supposée lui transmet. D'autant qu'elle ne semble pas prête à changer sa version des faits. Il y a 2 ans, à Gstaad, un jeune couple a sonné à ma porte. Ils m'ont remis une lettre de Rosie, je ne savais plus qui c'était. Le jeune homme m'a dit, Rosie, ta fille. C'est ma mère, je suis ton petit-fils. Roman Polanski, je vivais dans l'illusion. La disparition subite, violente et brutale de sa femme, Sharon Tate, Roman Polanski confie n'avoir jamais réussi à s'en remettre réellement. On parle de faire son deuil. Mais il n'y a pas un jour, un moment précis où le deuil se fait. La peine s'éloigne, c'est tout, jusqu'à être assez loin pour vous permettre de vivre à peu près normalement. Et si les responsables, Charles Manson et ses complices, ont été arrêtés 4 mois après les meurtres qu'ils ont commis, le réalisateur de Le Bal des Vampires n'en a ressenti aucun soulagement. Je vivais dans l'illusion qu'une fois les coupables arrêtés, Sharon reviendrait. Et puis j'ai compris que non, que ma vie ne serait plus jamais la même.